Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid a perdu aujourd'hui 3-2 face à Villarreal. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. De la même manière, ils sont capables d'aller taper le Barça out of nowhere. Un score, je dis bien, extraordinaire. Avec un Karim Benzema, 3 dates, un verre de lait, sensationnel. De cette même manière, ils arrivent chez eux à Santiago Bernabéu. Il n'y a rien qui se passe. Toutes les conditions normales de température et de pression. Donc, les CNTP sont réunis. Ils sont allés perdre, je dis bien, aujourd'hui 3-2 face à Villarreal. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Villarreal, c'est le médicament du Real Madrid. Villarreal, c'est l'équipe qui fatigue le Real Madrid ces derniers temps. Si tu regardes, si je ne me trompe pas, les 2 derniers matchs avant celui-là, le Real n'avait pas battu Villarreal. Bref, c'est une équipe qui est imprévisible, une équipe qui a un quarterback, un meneur de jeu de derrière, un boy qui est dangereux. On parle de qui? Dani Parejo, là pour distiller de bons ballons, un ailier qui est très rapide, Chukwueze. Aujourd'hui, il a fait la misère à Nacho. En fait, le problème, il est là. C'est que Nacho est sur le côté gauche et pourtant Nacho, il y a quelques semaines face à Mohamed Salah en Ligue des Champions, il avait sorti une top performance. Ça montre encore une fois à quel point dans un match de football tout est possible. Aujourd'hui, Chukwueze était en forme. Aujourd'hui, Chukwueze était en forme. Il a juste été sensationnel. 2 buts et 2 très beaux buts. Le premier but, il a laissé Nacho sur place. Déjà, son positionnement est très important parce qu'au-delà de la finition, c'est bien. Il s'est retourné, il a fait, je dis bien, voilà, je te dis intérieur, extérieur. Il a laissé le frérot là-bas. Le frérot était perdu. Tu lui demandais droite-gauche, il ne savait plus. Il a failli s'appeler Ousmane Dembélé. Franchement, Nacho était perdu complètement. Mais le plus important, c'est le positionnement de Chukwueze. Son positionnement, comment il vient s'intercaler dans cet axe central-là. Comment il y a un espace qui se crée là-bas entre Rudiger à là-bas. Comment, je dis bien, Nacho se retrouve dans une position où il suit son ailier. Il y a un coulissage qui se fait. Mais derrière, Chukwueze est à l'origine de tout cela parce qu'il identifie cet espace-là. Il vient se positionner. Il est très bien servi. Il se retourne à la perfection et il fusille, je dis bien, Thibaut Courtois. Aujourd'hui, Chukwueze, son deuxième but, j'en parle même pas. C'est encore une fois Nacho qui l'a laissé sur place. Il a amené Nacho tel Bukayo Saka, je dis bien, parce que Saka aime bien mettre ce genre de but là. Tac, 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 il rentre un tout petit peu et de l'extérieur de la surface, il réussit à enrouler un ballon pour aller nettoyer la lucarne. Un très bon Chukwueze, un Chukwueze qui a été bon sur tout en fait, surtout. Même le 3e but de Villarreal, on lui donne pas la passe décisive parce qu'il y a eu un ballon qui a été contré et tout, mais c'est lui qui colle la ligne, c'est lui qui attend le ballon dans le bon tempo, il est bien servi et la passe, je dis bien, en retrait est bien faite. Et encore une fois, si je ne me trompe pas, c'est Nacho qui l'a tué là-bas. Il l'a laissé là-bas encore une fois. Ça lui permet juste de créer ce petit décalage-là où tu as la ligne défensive du Real qui drop, tu as les attaquants de Villarreal qui restent là. C'est fini en fait, son point de penalty, le ballon tergiverse, ils se retournent, ils claquent leur but. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est Chukwueze, il a tapé le Real. Il est méchant, ce Naija. Il est méchant, il est dangereux. C'est un boy, en fait. Si tu regardes bien, je dis, moi, il m'intéresse. Il faut aller le sauver avant qu'il finisse, je dis bien, à Everton. Avant qu'il finisse à Everton juste pour le salaire. Il va aller là-bas jouer avec les Iwobi, tout ça, parce qu'on va bien le payer. Non, Chukwueze est un boy qui est très talentueux. Son seul problème, c'est est-ce qu'il est capable de produire ce genre de performance-là dans la régularité? Est-ce qu'il peut avoir de la constance? Est-ce qu'il peut nous donner ça tout au long d'une saison? Eh ben, écoute, faut voir, faut tester, mais franchement, on sait que le potentiel, il est là. Top performance de sa part aujourd'hui. Je pense qu'on a assisté à un match entre 2 très bons ailiers. Un ailier droit au niveau de Villarreal, Chukwueze, et un ailier gauche au niveau du Real Madrid, Vinicius. Le problème, c'est que c'est Villarreal qui gagne. 3-2 aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Et le Real doit regarder derrière parce que l'Atlético a un match en moins. L'Atlético Madrid a un match en moins, je dis bien, sur le Real Madrid. Et l'Atlético Madrid peut revenir sur le Real Madrid. En fait, le Real, ils font les fous, ils finissent 3e. Ils font les fous, ils finissent 3e ici. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils commencent à se gérer. À mon humble avis, aujourd'hui, le match avait très bien commencé. Cependant, au fur et à mesure de la rencontre, ils ont perdu le contrôle. Un match qui avait très bien commencé, tout cela symbolisé par Vinicius. Top performance de sa part lui aussi. Le Real a perdu aujourd'hui 3-2, mais il est fort. Franchement, il est fort. Il est très fort. Contrôle du dos, contrôle de ce que tu veux. Le but qu'il a mis aujourd'hui est un très beau but. Un Vinicius qui fait absolument ce qu'il veut sur un terrain de football. Il dribble tout et n'importe quoi. C'est ça un ailier. En fait, Rafinha, quand il est assis chez lui, il doit regarder, je dis bien, et comprendre pourquoi est-ce que nous, on ne comprend pas. Moi, je m'en fous, j'ai dit des buts, des passes décisives. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que tu es un ailier qui sache déstabiliser. Et aujourd'hui, c'est ça que fait Vinicius, c'est ça que fait Chukwueze. Vinicius, aujourd'hui, franchement, très bon match de sa part, encore une fois.
il est bon, il est bon. Franchement, il a évolué. Il a trop évolué. Même les techniques de frappe, les techniques de centre, la manière à laquelle il pose son pied, il coupe les ballons. Mais Vinicius, son pied, c'est une raquette de tennis. Il est là de temps en temps, il fait des revers. C'est-à-dire que autant Modric fait des exters, Vinicius fait des revers. Il n'a pas notre temps. C'est un très très bon joueur de football. Je l'ai traité de tocard ici. Benzema a dit que c'est un tocard aussi. Ferland Mendy, tout le monde a dit que c'était un tocard. Mais on s'est tous trompés parce que le boy, la réalité, c'est qu'il est fort. C'est une superstar. Ça lui a pris du temps. Mais aujourd'hui, tu sens à quel point il respire la confiance. C'est un petit qui fonctionne à la confiance. Et en ce moment, il est en confiance. Je vous l'ai dit ici la dernière fois. Vinicius est arrivé en Espagne, c'était un peu compliqué et tout. Mais depuis l'année passée, il a une petite amie, il est bien posé. Tu sens que le boy, il est focus, il s'entraîne constamment. Ça se voit qu'il respire la confiance. C'est plus le petit célibataire dans le quartier. On vous a dit, faites comme Ousmane Dembélé. Non, je rigole, mais franchement, il a changé. Non, mais il est trop fort. Il est trop fort. Aujourd'hui, il fait les contrôles, il descend les ballons, il attend les gars, il te dribble. Mais non, c'est ça un ailier. Moi, je ne rêve que de ça. Je ne rêve que de ça. Moi, j'ai toujours dit, j'ai horreur des ailiers qui ne dribblent pas. Un ailier qui ne dribble pas, ça ne me sert absolument à rien. C'est comme si tu avais pris un danseur de capoeira et que tu l'avais amené dans un combat de MMA. Les gars tapent, lui, il tape pas. Il va se faire taper. Et c'est ça le problème des Rafinha et tout ça. Donc aujourd'hui, je regarde le match de Vini et franchement, je suis heureux. En fait, juste regarder le match de Vini, moi, ça m'a rendu heureux. Non, c'est un top player. Vinicius. Vinicius Junior. Bravo. Pendant que Vinicius a gradué depuis très très longtemps de l'université du Tocarisme, Ferran Torres continue lui à redoubler chaque année à l'université du Tocarisme. Asensio, lui, récemment gradué, il se gère. Franchement, il se gère, il sort du Tocarisme et franchement, il est en train de donner des bonnes performances. Asensio qui sait qu'il doit trouver une porte de sortie. Si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, je ne sais pas l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il reste au Real ou pas. Bref, Asensio, aujourd'hui, dans cette position de numéro 10 là, dans l'axe, il bouffe de l'espace. Il bouffe de l'espace quand il a de l'espace. Et aujourd'hui, il a eu de l'espace durant la première mi-temps, les 30 premières minutes, avant que le milieu de terrain de Villarreal la sorte. Qui est ce changement-là à la 30e minute. Un changement qui, à mon humble avis, rééquilibre beaucoup ce match-là au milieu de terrain parce que ça ramène la densité qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, Villarreal se fait bouffer dans le match, tu ne comprends pas. 1, 2, 3, ça part. Tac, 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 Ceballos, il a donné, je dis bien, Asensio. C'était Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Camavinga, tac, tac, pas Camavinga. Nacho, Ceballos, Asensio, c'était une connexion qui se faisait. Asensio prenait, je dis bien, la verticale. Il était dans l'axe, il pouvait faire ce qu'il voulait. Soit il donne sur le côté droit à Rodrigo, soit il donne sur le côté gauche à Vinicius, ou il y a un Karim Benzema qui est à côté pour combiner. Aujourd'hui, tu as un Marco Asensio qui a été très très à l'aise sur le terrain, qui a été très bon aussi sur le terrain. C'est dommage, en fin de match, je pense qu'il peut marquer un but aussi, mais bon, ça, c'est un contre son camp, mais je veux dire, il peut marquer un but, son but en fait dans ce match-là. Malheureusement, il n'a pas réussi, mais c'est bien, petit à petit, je trouve que Marco Asensio, semaine après semaine, il prend de la confiance, et ça c'est positif pour cette équipe du Real-là. La même manière que Rodrigo prend de la confiance, même si aujourd'hui, sur certaines occasions, je me dis, c'est dommage, tu dois frapper en première intention, il essaie de faire un crochet, il rate son crochet et tout. Tu as eu une équipe avec des jeunes qui sont très, très talentueux et un Karim Benzema qui est aussi très, très dangereux. Bref, le Real mène aujourd'hui quand même 2-1. Carlo Ancelotti décide de faire un changement, de sortir Karim Benzema parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils doivent jouer face à Chelsea cette semaine. Et à partir de ce moment-là, tu sens réellement qu'il y a un momentum et Villarreal prend vraiment le dessus. De l'autre côté, Nacho, lui, s'était fait bouffer tout le match. Il n'a rien compris. Le pauvre, il a souffert. Chukwueze a fait la différence. C'est une défaite qui est quand même, je trouve, je dirais pas illogique. Si tu regardes le match, te dit que Villarreal n'a pas volé sa victoire. Hein. Ils n'ont pas volé leur victoire. Ils sont venus, ils ont joué au football. Villarreal, ils jouent au football. Ils n'ont pas volé leur victoire. Mais d'un autre côté, c'est une défaite aussi, je pense, qui fera du bien au Real. Et je pense que Chelsea est foutu. C'était la pire chose qui pouvait arriver à Chelsea. Le Real a perdu à domicile devant son public face à Villarreal. Et puis une défaite claire en plus, avec 3 buts. Si le Real ne tape pas Chelsea, je dis bien 3-4-0 cette semaine, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, franchement. Normalement, le Real doit se gérer. Défensivement, ils vont se gérer. Je pense qu'ils ont été surpris aujourd'hui. Je pense que le championnat n'a plus cette saveur-là pour eux aussi, parce qu'en ce moment, ils sont concentrés, qu'on le veuille ou non, sur la Ligue des Champions et sur la finale de la Coupe du Roi. Le Real a la possibilité de faire un doublé rapidement, donc ouais. C'est une défaite bizarre après ce qui s'est passé cette semaine face au Barça, mais
C'est quand même logique. Échéance à court terme, échéance à long terme. C'est un peu ça le problème au Real, c'est de savoir où est-ce que tu vas trouver le juste milieu dans comment tu vas gérer ton effectif. À court terme, tu sais qu'en ce moment, il est obligé de mettre certains joueurs importants sur le banc dans certaines rencontres en Liga parce qu'il a la Ligue des Champions. Mais à long terme, tu dois pouvoir éviter à ton coach d'être dans ces genres de situations-là. Aujourd'hui, Vasquez, il est sur le côté droit. Mais Vasquez, est-il vraiment pertinent? Ok, on est d'accord, c'est vrai, il a fait des bons matchs et tout, mais non, c'est pas un latéral droit. Tu dois avoir un latéral de métier. Franchement, un club qui se respecte comme le Real ne doit pas prendre des boys pour les faire dézonner, pour qu'ils jouent à certains postes. Ça fait trop longtemps que ça dure et ça a commencé, je dis bien, avec les Fede Valverde là-bas sur le côté droit, quand les Gareth Bale et les Eden Hazard et personne ne se gérait. Donc aujourd'hui, tu as un Lucas Vasquez qui est dans ce positionnement de latéral droit là. Carvajal, comme je dis, échéance à court terme, tu es obligé de le mettre sur le banc pour le reposer parce que tu sais que tu en as besoin frais à 100% face à Chelsea en Ligue des Champions. Odriozola, il est là sur le banc, tu ne lui fais pas assez confiance pour le mettre dans un match comme ça et même il n'a peut-être pas, sûrement, mais en fait, il n'a pas assez de rythme puisqu'on est là, nous-mêmes on le sait. Il n'a pas assez de rythme, je dis bien, pour jouer face à Villarreal. Donc du coup, tu finis encore une fois avec ton Lucas Vasquez. C'est problématique. C'est pas normal en fait. Nacho sur le côté, il se fait enrhumer et tout. Tu sens réellement que la vivacité du petit Chukwueze, aujourd'hui, il n'a pas réussi, Nacho, à rivaliser avec cela. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas j'ai envie de dire, l'agilité qu'il faut, le physique qu'il faut. Le boy, il va très très vite. Les boys ont des coups de rein, toi-même, tu ne captes pas. Donc Nacho, peut-être qu'il a réussi dans un bon soir à tenir Mohamed Salah, qui ne fait pas sa meilleure saison avec Liverpool. Et Liverpool eux-mêmes ne font pas leur meilleure saison en général. Par contre, un Chukwueze en confiance dans un bon soir, il te fait mal. Tout ça pour dire que Florentino doit recruter. Le Real a besoin de recrues. Franchement, ils ont besoin de 2 latéraux, de 2 top latéraux. Ils doivent régler ce problème-là une fois pour toutes. Ils ne peuvent pas, chaque saison, continuer à essayer de colmater, c'est-à-dire faire semblant de réparer l'affaire. Des fois, il ne faut pas réparer, il faut changer la pièce. Et là, c'est le moment de dépenser de l'argent pour changer la pièce. Il y en a 2 à changer, latéral droit, latéral gauche. Il va falloir se gérer pour le mercato. Mais en tout cas, là, en ce moment, échéance à court terme, ça a l'air de tenir. On va voir cette semaine en Champions League. Les milieux de terrain du Real étaient au repos, tous au repos même j'ai envie de dire, en vue du match face à Chelsea cette semaine en Ligue des Champions. Toni Kroos n'est pas rentré, Modric, Camavinga et Valverde ils sont rentrés à 15-20 minutes de la fin du match, mais ils n'ont pas été là au début de la rencontre. Bref, tu avais un double pivot, Tchouaméni et Ceballos, un équilibre que je trouve franchement très bon entre les deux. Un Tchouaméni qui est devant la défense, qui ratisse un peu plus et tout, et un Ceballos qui se projette, qui joue un peu dans ce rôle de numéro 8 là. Cependant, Tchouaméni, il faut qu'il retrouve son niveau. Faut qu'il retrouve le niveau d'avant la Coupe du Monde. Faut qu'il soit, voilà, c'est vous-même vous savez de quoi je parle. Les supporters de Real, ils savent. Tchouaméni, il y avait un moment donné cette saison, en début de saison, on s'est dit ah tiens, que Casemiro est parti et peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de saison d'acclimatation, automatiquement Tchouaméni va commencer à performer parce qu'il était bon. Il y a eu la Coupe du Monde, il a été bon. Il est revenu de la Coupe du Monde, il y a eu un down. Là maintenant, il a l'occasion de jouer un tout petit peu plus. Il doit se gérer, Aurélien Tchouaméni. On connaît son potentiel, donc moi personnellement, je ne m'inquiète pas trop. Dani Ceballos, par contre, j'ai envie d'en parler. C'est un couteau suisse, mais c'est un couteau suisse aussi à double tranchant, un tout petit peu, j'ai envie de dire, comme Nacho. Parce que de la même manière que Nacho, c'est le couteau suisse défensif, tu sais que de temps en temps, il te sort masterclass, mais aujourd'hui, il fait disaster class, tu comprends pas. Ben, c'est de la même manière là, Ceballos aussi, je pense qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et aujourd'hui, ça a été le meilleur quand même. Mais c'est dommage parce qu'à la fin, son équipe a quand même perdu. Ceballos, très intéressant au milieu de terrain, de belles récupérations très haut sur le terrain, un bon pressing, je dis bien, sur le porteur du ballon. Avec cette équipe de Villarreal là, c'est important de gêner Parejo. C'est très important de gêner Parejo. Donc du coup, si tu n'as pas un attaquant qui fait le pressing sur Parejo, il faut que tu aies un de tes 2 milieux de terrain là qui fasse un certain pressing sur Parejo parce que c'est lui la rampe de lancement. Tous les ballons ou presque tout passe par lui le plus souvent. Donc du coup, tu as quand même un Dani Ceballos qui, à mon humble avis, continue sur la lancée de ce qu'il fait cette saison. C'est-à-dire que quand tu as besoin de lui, il se gère. Voilà. Bonne performance de sa part. Maintenant, la balle est dans le camp des seniors. Les seniors, c'est qui? C'est ceux qui jouent tout le temps. C'est-à-dire Camavinga, Valverde, Toni Kroos, Modric. Je ne sais pas c'est quel milieu de terrain qui sera aligné face à Chelsea. Je ne sais pas si Camavinga sera sur le côté gauche en tant que latéral. Il va falloir qu'il fasse attention à Reece James parce que Reece James, c'est lui. En fait, tous les dangers de Chelsea, c'est Reece James. Soit c'est Reece James, soit c'est Enzo Kovacic. On va voir si N'Golo Kanté va jouer. Mais bref, il y aura, je pense, une grosse bataille au milieu de terrain et une bataille aussi sur les côtés. Ça promet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais bon match de la part de Dani Ceballos. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.